Bonjour à vous tous. Nous sommes le 27 octobre 2021. Êtes-vous prête et prêt à m'accompagner en cette nouvelle journée pour débuter au son des vagues de mon tambour-océan? Je t'invite à me rejoindre pour me partager ce qui est présent pour toi à travers les cartes. Nous prendrons un temps ensemble. C'est bon. Je vais m'approcher un peu. Il y a de la construction à l'extérieur. Là, j'ai mis la vidéo, une vidéo de mouvement. Je pense que ça fait une différence au niveau du visuel. C'est la première fois que je laissais cette option-là. C'est la première fois que j'essaie cette option. En tout cas, on va voir. OK, allons-y. Eh bien, on est encore dans l'énergie d'éloignement. Ces jours-ci, c'est ce qui est présent. Donc là, c'est la carte de la perte affective. Ici, on est en contact. Bon, OK. Je rencontre une personne ici qui vit de la souffrance, de la peine à l'intérieur d'elle parce qu'elle vit un éloignement avec une personne qu'elle aime. C'est difficile pour elle de se détacher, de vivre cet éloignement. Comme ma carte est à l'envers, bien oui, je rencontre les résistances. On ne veut pas perdre, on ne veut pas vivre cet éloignement avec cette personne-là. La carte de la sagesse. À l'envers. OK. Là, je l'entends comme si on résistait à aller chercher de l'aide. Comme si on résistait à demander un accompagnement, un conseil. Bien, écoute, ici, je pense que la personne qui est avec moi
a de la difficulté à s'arrêter. C'est la carte ici, repos et rajeunissement. C'est une carte de lâcher prise. En ce moment, j'ai l'impression que cette personne qui est avec moi n'est pas prête à abandonner cette relation-là et ne semble pas disposée à vouloir consulter. Parce qu'ici, avec la carte de la sagesse, ça peut être un consultant, un thérapeute, c'est quelqu'un qui peut nous offrir son aide. Mais je perçois des résistances. C'est comme si on ne voulait pas là, que cette relation-là, ce lien-là s'arrête. Puis on n'est pas prêt à aller chercher des conseils. Ah, exactement. Je rencontre vraiment quelqu'un qui vit un changement important. C'est la carte de la transformation. C'est la carte qui exprime la fin d'une situation. Et la préparation d'une nouvelle étape de vie. Ma carte est à l'endroit. Donc, bien, étant donné qu'on a la carte de la perte affective, je pense ici que la personne que je rencontre fait face à un éloignement. Elle est en processus de deuil. Je pense que oui, c'est clair pour moi. Elle vit une séparation. C'est peut-être pour ça que pour elle, elle ne voit pas la nécessité d'aller chercher de l'aide, d'aller consulter. Elle est face au fait accompli. Donc, c'est ce que je perçois. On a rompu. Elle fait face à la rupture. Très difficile ici. C'est la carte de la solitude, mais elle est vécue comme un isolement. Mais ici, on se retire, on s'isole. La solitude est mal vécue en ce moment. Je m'inquiète. Quand je regarde les cartes, je m'inquiète. Mm. Moi, je pense que je rencontre ici une personne qui a de la difficulté. C'est très, très éprouvant de vivre cette séparation-là et elle ne veut pas aller consulter. C'est comme si elle a de la difficulté à s'arrêter sur elle-même, prendre le temps d'aller voir ou d'exprimer ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Moi, c'est certain, avec la carte de la sagesse, ici, je l'encouragerais ici à rencontrer un thérapeute, au moins pour se décharger le cœur. Mais ce que je perçois ici, c'est que la personne a plus tendance à s'isoler. Bon, peut-être que c'est un besoin qu'elle a en ce moment, mais c'est important ici. Moi, je dirais de parler avec quelqu'un. Si ce n'est pas un thérapeute, ça peut être quelqu'un de bon conseil, un ami, quelqu'un qui peut prendre le temps de nous écouter. De partager avec nous son vécu aussi, peut-être. En tout cas, le lien, je pense que c'est important de demeurer en lien avec une personne qui peut nous écouter en notre vécu parce que c'est une séparation ici qui est difficile à vivre. Mais il y a bel et bien une séparation. Malgré les résistances. Ce n'est pas une séparation, c'était pas ce que l'on souhaitait, là. La carte de la lumière à l'envers.
C'est la carte ici qui me parle d'amour. C'est une carte de joie, de bonheur. Elle est à l'envers. Qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est une carte qui me parle de la famille aussi, d'amitié sincère. Bien, c'est une séparation qui implique possiblement, oui, la famille. On a de la difficulté, je pense, ici à comprendre, à voir clair dans la situation. J'ai l'impression qu'on en a plein la tête. La lumière à l'envers. Ah, vraiment, vraiment, là, c'est la carte passer à autre chose. Ici, on quitte un passé, on laisse un passé derrière soi pour aller vers la lumière, mais en ce moment, il y a beaucoup de résistance à aller vers la lumière, à quelque chose de mieux, de plus positif pour soi. On a de la difficulté réellement à franchir cette étape. C'est pour ça, moi, que j'encourage vraiment là, à parler avec quelqu'un qui peut nous offrir son accompagnement. Ici, on a vraiment beaucoup de... On a beaucoup de peine et c'est difficile de vivre ce changement de situation. Possiblement, oui, ça implique avec la carte de la lumière, la famille. C'est une séparation qui se vit très mal en ce moment. Beaucoup de résistance. On nous dit, garde espoir. La carte est à l'endroit. Cette carte dit d'avoir foi. Bon, c'est une épreuve. Ici, pour moi, c'est évident là, que la personne traverse une épreuve. C'est une séparation qui est douloureuse. Ici, la carte de l'espoir te dit ce que tu croyais impossible. Crois que ça peut devenir possible. C'est une carte qui nous parle de rêve, d'espoir, d'avoir foi, la foi, de garder la foi. C'est la carte aussi qui me parle de... C'est la carte de l'espoir. Bon, la nature me vient à l'esprit. L'importance d'aller se ressourcer. La carte de l'autorité à l'endroit, qui est une carte de très concrète, terre à terre. Ici, c'est une carte masculine. C'est une carte logique. C'est une carte qui exprime le leadership. C'est une carte terre à terre. C'est une carte de construction, de stabilité. On doit faire preuve ici de... J'ai l'impression ici qu'on reprend sur soi. Cette carte-là me dit que on arrive à ne pas se perdre dans nos émotions. On reprend le dessus.
Là, c'est le côté logique qui embarque. On regarde, bon, les faits, la réalité, on reprend sur soi. Donc ici, ça peut être, oui, c'est l'énergie masculine, l'énergie paternelle. On peut, avec cette carte, nous parler de la présence d'un masculin, d'une personne une personne qui est très dans le concret, pour nous aider à voir clair dans la situation, très terre à terre. Dans la réalité. Là, on a vu ici, au niveau émotionnel, la personne qui traverse cette séparation-là, c'est très, très éprouvant sur le plan émotionnel. C'est vrai qu'une séparation, ça peut être éprouvant. Cette personne-là, la vie comme ça. Donc, probablement que c'est la personne qui est laissée ici que je rencontre. Malgré que même pour la personne qui laisse, ça fait mal aussi. Mais j'ai l'impression ici que c'est plus la personne, quand je regarde l'ensemble des cartes, que c'est la personne qui a été laissée, qui est ici. Donc, ici, avec la carte de l'autorité, on arrive ici à faire entrer, on arrive à voir la réalité là, de plus en plus sur la situation, sur la relation. Qu'est-ce qu'il y en était réellement là, dans la réalité? On a traversé un flot d'émotions. On n'a pas voulu ici laisser aller l'autre personne. C'est très, très déchirant ici comme rupture. C'est le sentiment d'impuissance, en fait, qui est présent. Ma carte est à l'envers. Lutte intérieure, combat intérieur. C'est difficile ici de reprendre sur soi. Mais c'est possible ici qu'il y ait l'énergie du masculin, du père qui est là pour nous accompagner en ce passage. Donc, c'est le sentiment d'impuissance qui est ici. Lutte intérieure, impuissance par rapport à cette séparation qui est vécue. Passion enflammée à l'envers. Ici, c'est une carte qui me parle de nouvelles aventures excitantes, mais c'est comme si on aurait beau essayer de me dire attendez un peu, ma caméra fige. Ah, ça m'agace un peu. Oui, je regarde sur mon ordinateur, puis la main est figée. L'image est restée figée sur la carte du pouvoir à l'envers. Elle est restée figée sur le sentiment d'impuissance. Bon, il va falloir que je regarde ça encore. C'est étrange ces temps-ci, là, avec ma caméra. Bon, en ce moment, ce que je perçois, bon, peut-être que le son, lui, continue d'entrer, d'avancer, mais c'est la carte, c'est l'image. On n'est pas synchronisé en ce moment. Bon. Mais le mouvement continue pareil. Donc ici, avec la carte de la passion enflammée, là, je fais des tests de mouvement, là. Non. Ah. Avec la carte de la passion enflammée, ce que ça me dit ici, c'est qu'on a de la difficulté à s'ouvrir. On n'est pas prêt encore à laisser s'exprimer notre intensité, notre feu sacré, parce que naturellement, on est en phase de deuil. Même si on aura beau me dire, écoute, ouvre-toi à rencontrer quelqu'un de nouveau, connecte-toi à ce qui te passionne, bien, on résiste à ça, on n'est pas prêt. Ah, ma carte est vraiment figée sur celle du lion ici, pouvoir à l'envers. Ah, ok, on est revenu. Tout se remet à bouger. Tout s'est remis en mouvement. Je le vois là, sur mon écran.
Ah, bien, on est prêt. Nouveau commencement. C'est la carte du nouveau début. Cette carte-là me dit que je suis prête à vivre un changement. Cette carte-là me dit, m'encourage à me connecter à mes convictions intérieures, à faire preuve de courage. La carte du pouvoir, c'est une carte aussi de courage, hein? On n'en avait plus, là, de courage. C'était plutôt le sentiment d'impuissance qui était très, très présent par rapport à la séparation qui est vécue. Donc ici, on est prêt avec la carte du nouveau commencement à aller de l'avant. On repart, bon, c'est la carte du zéro. On repart à zéro, mais on a beau dire à zéro, en fait, on a un bagage, là. On a un vécu, là. On repart avec un certain vécu, de l'expérience. Mais on s'ouvre ici à la nouveauté. C'est la carte du nouveau début. Et puis, bien, ici, c'est la carte du souvenir d'amour. Soit que c'est une personne, bien ici, c'est une situation ou une personne qui peut réveiller le souvenir d'une personne qu'on a aimée. Il y a un rapprochement avec cette personne-là. Donc, ça peut être une personne du passé qui revient parce que la place, parce qu'il y a de la disponibilité, parce que je ne suis plus engagée, je suis libre. Donc, il y a une personne du passé qui peut revenir. Ou bien, c'est une personne qui éveille le souvenir, la mémoire de cette personne qu'on a aimée. Qui réveille, ou bien tout simplement les beaux sentiments d'amour. Ça fait longtemps qu'on n'a pas ressenti ces sentiments-là. C'est pas nécessairement en lien avec la mémoire d'une personne aimée, mais ça peut être en lien avec l'état intérieur qui est ressenti, l'état amoureux. Oh, on se réveille de nouveau à l'amour. Ça fait du bien. On ressent quelque chose, on ressent la passion, c'est l'éveil des sentiments amoureux. C'est comme ça que je l'entends. On me dit de tenir bon. Et puis, la carte de la vérité ici, bon, à l'envers, tout simplement, elle me dit que c'est une carte de changement important. On laisse le passé derrière soi, mais peut-être que là, on est encore en transition. On n'a pas... on n'est pas rendu à la phase d'accepter tout ce qui s'est passé. Il y a encore des résistances à vivre une nouvelle aventure excitante. C'est la carte de la vérité à l'envers. Peut-être ici qu'on a de la difficulté encore, ça accroche, il y a encore du déni possiblement, on ne voit pas, on ne veut pas reconnaître, on n'est pas prêt encore. On ne voit pas tout encore de ce qui s'est réellement, ce n'est pas intégré encore, tout ce qui s'est passé dans la relation passée avec la personne avec qui on a vécu la rupture. On ne comprend peut-être pas tout encore, la vérité n'est pas encore assimilée, mais on est quand même, pour moi, en période de changement. On est prêt à vivre le nouveau début, mais c'est certain que c'est une phase, là. On est en mouvement vers une nouvelle aventure. On est dans l'énergie du nouveau début, mais veut pas, on a encore le passé qui est encore présent. On est en phase de transition.
réalisation des souhaits à l'envers. C'est certain que ce qui se passe, ce n'est pas ce qu'on avait souhaité. On aurait aimé poursuivre avec cette personne-là, mais c'est pas ce qui s'est passé. Donc, il y a une personne ici qui a mis fin à la relation. C'est une rupture. Il y a un processus de deuil ici à faire. Mais j'ai vu qu'on avait quand même l'accompagnement tantôt avec la carte de l'autorité d'une figure masculine paternelle. Ici, on voit que, oui, ça occasionne des changements au niveau financier, des pertes possiblement, des changements au niveau financier, matériel. On vit la rupture. C'est la carte ici, elle est à l'endroit. Ici, ce que ça me dit, c'est que oui, il y a eu un mouvement de destruction, une relation qui s'est effondrée, mais en même temps, c'est l'occasion, c'est une carte de changement significatif. C'est l'occasion ici de reconstruire sur une base plus solide. On laisse ici derrière soi des schémas destructeurs pour soi, et puis on va reconstruire maintenant vers une situation, on se reconstruit sur du positif, on change possiblement notre façon de penser, on reconstruit ici, on se reconstruit une étape à la fois. Ici, possiblement, cette carte-là me parle d'une personne qui pouvait avoir des traits... mais c'est une carte qui me parle d'une personne qui peut être très orgueilleuse, fermée sur elle-même aussi. Donc, en ce moment, je pense que elle est... Bon, elle fait face à une nouvelle réalité. Ici, c'est un mouvement de prise de conscience, je dirais, des schémas qui ont été destructeurs pour soi et la relation. Et puis là, bien, on va reconstruire notre fondation sur du plus solide. On va changer... il y a un ménage à faire, je pense. C'est un beau défi ici. C'est une carte de défi. On se reconstruit vers du plus positif, vers quelque chose de plus sain pour soi. On n'est pas tout à fait prêt encore à s'ouvrir à mille et une occasions. On n'est pas prêt encore, franchement. Qu'est-ce que je dis là? Mouvement, choix, décision, c'est parce que je vois la possibilité, je vois on n'est pas seul. Pour moi, ici, avec cette carte-là, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup d'options devant soi, de possibilités de rencontres aussi. Ici, je dois prendre le temps d'évaluer qu'est-ce qui est le plus important pour moi en ce moment-là. Et faire un choix d'aller vers ce que je mets en priorité. Donc, je dois prendre le temps là, de regarder dans quoi, là, en ce moment, je vais mettre mes œufs. Dans quel panier, en ce moment. Qu'est-ce qui serait mieux pour moi? Parce que là, je suis pas prête à choisir, là. Donc, je dois possiblement prendre le temps d'évaluer, de prendre le temps de m'intérioriser avant de m'associer à quelqu'un d'autre, avant de débuter une nouvelle relation. Je suis en construction, là, ici, avec la carte du bouleversement. C'est un nouveau défi. Il y a un ménage ici, un ménage intérieur, je pense. Je pense que c'est l'occasion ici, cette rupture-là, c'est une occasion de prendre le temps de réfléchir à ce qui s'est passé, prendre le temps de s'intérioriser, d'évaluer, prendre le temps de regarder qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché, cette relation-là. Puis de reconstruire, de se reconstruire pour se préparer pour une nouvelle relation. Au moins, la relation avec soi-même pour commencer, j'ai envie de dire. Et puis avec la carte souvenir d'amour, j'ai l'impression qu'on est stimulé ici
Il y a une personne qui éveille de beaux sentiments à l'intérieur de soi. Ça nous donne des ailes, ça nous donne le goût de nous transformer, de se reconstruire. Là, je vais prendre une carte, je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive de Lisa William. C'est la carte secret. La carte du secret. Message caché, émotion retenue. C'est peut-être ce qui se passait ici, hein? Émotion retenue. On le voit ici avec la carte. On est refermé ici sur soi. Donc, émotion retenue, ça fait sens. Dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Je vais vous lire le message associé à la carte. Que cachez-vous? Que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. Il vous faut arrêter et vous reposer. Il est temps de mettre un frein à la course. Ici, je l'ai vu. J'avais l'impression que c'était une personne qui avait de la difficulté à s'arrêter. Toujours active. Active dans l'action. Concret, tout le temps dans l'action. Le travail, le travail, le travail. C'est ce que j'ai comme impression aussi quand je pense avec la carte de l'autorité. C'est une carte de travail, on l'a vu tantôt. C'est quelqu'un qui construit, travaille. Mais là, ici, j'ai l'impression qu'on lui dit, écoute, prends le temps là, de t'arrêter pour mettre un frein, comme le dit la carte, à la course et de chercher au plus profond de vous le secret que vous vous cachez à vous-même. Accueillez les émotions qui remontent à la surface. Ne les rejetez pas. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. Vous découvrirez tant de choses sur vous-même. Ne niez pas le secret présent en vous. Partagez-le et vous découvrirez une façon d'aller de l'avant par la suite. Donc oui, je pense qu'on est rendu à s'arrêter, à arrêter de courir, prendre la pause et puis à prendre conscience de ce qui fait que cette relation a pris fin. Qu'est-ce qui fait qu'on a vécu une rupture avec cette personne-là? Et puis, on a l'occasion ici, avec la carte du bouleversement, de se reconstruire. Mais pour ça, ça nous demande d'aller à l'intérieur de soi, de s'arrêter. On peut avoir besoin ici d'une personne qui nous accompagne pour traverser cette étape. Pour moi, il y a de l'espoir. En plus que je rencontre ici une personne qui vient éveiller de beaux sentiments à l'intérieur de soi. Ça nous donne le goût ici de nous reconstruire, d'aller de l'avant. Mais il en reste que c'est une étape qui est éprouvante en ce moment. On est en deuil. On vit une séparation. Donc ici, on est invité, oui, on est encouragé à se reconstruire, mais sur une base, une fondation solide. Il y a un cheminement ici qui est personnel. Là. Ici, il y a un retour vers soi. On se reconstruit. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu ici en ce tirage. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.